Yo les blédards, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on va unboxer le B165 Sparking Goose Super King Launcher. Alors, il y a de gros débats concernant le nom, mais sachez qu'au Japon, Sparking et Super King se prononcent de la même façon. Le nom du système de toupie est effectivement Super King, mais le jeu de mots avec Sparking est volontaire, puisque en anglais, Spark veut dire étincelle, et on a en effet ici un nouveau lanceur dont la particularité est de faire des étincelles. Ce lanceur est donc un lanceur à ficelle pour toupie à rotation droite. Il existe un équivalent, le B166, qui est lui à rotation gauche. D'ailleurs, les couleurs de ces lanceurs n'ont pas été choisies au hasard. Elles sont faites pour s'accorder avec Hyperion et Helios, les toupies des personnages principaux qui tournent respectivement vers la droite et vers la gauche. À l'arrière de la boîte, on a des consignes d'utilisation et des explications, mais je souhaiterais davantage m'attarder sur un des côtés de la boîte. On a un tableau qui vient comparer ce lanceur à un Light Launcher R et un Long Bay Launcher LR. Ce tableau compare notamment leur puissance, leur maniabilité et leurs possibilités de customisation. Ce tableau nous indique notamment que ce Super King Launcher serait le plus puissant à ce jour, puisque auparavant c'était le Long Bay Launcher LR le plus puissant. Ces données sont à prendre à titre indicatif. Bien sûr, cela dépendra notamment de la façon de lancer du blader et de son feeling avec les divers modèles de lanceurs. Dans ce cas, rien ne vaut un bon test et je propose donc qu'on l'ouvre tout de suite. Voilà donc à quoi ressemble le lanceur une fois déballé. C'est donc bien un lanceur à ficelle. En dessous, on a les griffes d'attache de la toupie qui ont bien une forme adaptée aux rotations droites. D'ailleurs, en cas de doute, il y a un gros R pour right écrit dessus. On retrouve aussi les 3 glissières permettant d'adapter des accessoires, tels qu'un launcher grip, mais on a quand même pas mal de différences avec les anciens modèles. Déjà dessus, on a ce nouveau design avec l'espèce de boîtier qui permet de faire des étincelles. On perd donc l'emplacement pour adapter le Baylogger, donc ce petit appareil était utilisé au Japon pour collecter des points lors des tournois, se connecter à l'application et son profil et quelques autres trucs, comme par exemple enregistrer le nombre de lancers et leur puissance. Mais du coup ce ne sera plus possible avec ce lanceur. Autre particularité, c'est au niveau de la petite poignée. On peut remarquer l'ajout d'un élément en caoutchouc. Cela va permettre à la poignée de se tordre pour indiquer que la toupie est correctement fixée et que, paramatérios s'il vous plaît, ça ne sert à rien de tourner plus. Faire craquer son lanceur, c'est l'abîmer. Bref, en plus de ça, le caoutchouc va permettre d'amortir le choc entre le lanceur et la petite poignée lorsque la ficelle va revenir. Puisque sur les premiers modèles de Bay Launcher R, on a déjà vu des poignées cassées sur les côtés, donc je trouve que ça, c'est un bon ajout. Voilà, ça c'était vraiment les différences les plus flagrantes. Après, on peut remarquer aussi que les griffes de ce lanceur sont plus longues, ce qui permettra à des toupies assez hautes comme Big Bang Genesis de ne plus frotter sur le cercle autour, comme a pu remarquer Storm. Et la longueur de la ficelle associée au mécanisme permet à ce lanceur de développer 11 tours, comme l'a mesuré Stardust dans sa review, et il me semble que c'est le maximum qu'on ait aujourd'hui. Maintenant que tout ça est dit, on va tester ce lanceur. Donc on se retrouve dans le stadium pour effectuer le test de ce lanceur. Comme vous pouvez le voir, j'y ai associé un launcher grip pour une meilleure prise en main et on va s'effectuer le test du coup avec la toupie que vous pouvez voir. Il s'agit de la Glide Ragnarok, toupie d'endurance du coup du système Super King. Du coup je propose que dans un premier temps on se fasse un test un peu classique du lanceur, je veux dire ce qu'il rend en termes de puissance etc. Et après on s'attardera un peu plus sur le système d'étincelles. Allez c'est parti. Allez 3, 2, 1, hyper vitesse. Alors déjà je pense qu'on peut dire que en effet ce lanceur est plutôt puissant. Le tableau de statistiques a l'air de ne pas avoir menti, puisque en effet il s'agit normalement d'une toupie qui est plutôt statique. Un Glide Ragnarok, elle a le driver Revolve, donc c'est une toupie qui doit pas trop bouger. Donc ça déjà c'est un bon point en termes de puissance. Et ensuite moi ce que j'aime bien avec ce lanceur, c'est que eh bien, quand on vient tirer, on a affaire à comme une résistance à l'intérieur. Je veux dire c'est lourd, on sent bien le poids de la toupie etc. Et moi ça m'aide à développer de la force. On avait aussi ça sur les Bay Launcher LR. Le problème de ces lanceurs, c'est que vu qu'il y a plus d'engrenages à l'intérieur, il y a plus de déraillement et ça se sent quand on lance. Or, avec ce lanceur, j'ai vraiment l'impression d'un lancer tout en fluidité et ça, c'est vraiment agréable.
Allez, je propose maintenant qu'on essaye de se faire un deuxième test, et cette fois-ci, on va essayer de voir un peu plus les étincelles. J'ai mis beaucoup de lumière, donc je suis pas sûre qu'on les voit bien, mais ça vaut quand même le coup d'essayer. Allez, hyper vitesse. Hyper vitesse. Ah bah là, c'était un beau sparking shoot. Vraiment, je pense que ce lanceur va falloir l'apprivoiser parce que il développe tellement de puissance que si on tire trop fort, les toupies se barrent du stadium et ça, c'est un peu moins cool. Allez, maintenant, on se retrouve dans le noir pour essayer de voir un peu mieux ces étincelles. Hyper vitesse. Hyper vitesse. Et c'est un burst de la part de Glide Ragnarok. Bon allez, trêve de bêtises, on repasse maintenant aux choses sérieuses. Alors, je sais que certains sont inquiets concernant les étincelles qui pourraient être dangereuses, mais sachez que c'est très minime. On ne ressent même pas de sensation de chaleur et quoi qu'il arrive, avant d'être commercialisé, ce lanceur a subi des tests pour répondre aux normes de sécurité de jouet, donc pas de problème. D'ailleurs, comment sont faites ces étincelles ? Je propose qu'on démonte le lanceur et qu'on en fasse une petite analyse. Bon, déjà pour le démonter, faut le dévisser. Et des vis, il y en a 6 sous la coque et une sous les griffes. En démontant les griffes, on s'aperçoit déjà qu'à ce niveau, c'est fichu différemment des lanceurs à ficelle précédents. Ensuite, si on démonte la coque, on peut s'apercevoir que le mécanisme est différent, les engrenages sont plus gros, on pourra donc espérer plus de solidité. Si on regarde de plus près, on remarque qu'il y a une nouvelle configuration qui permet de mieux guider la ficelle entre les engrenages pour éviter qu'elle se coince. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qu'il se passe au-dessus du lanceur, avec le générateur d'étincelles. En vérité, c'est tout bête, c'est juste une histoire de friction. On a un disque fait de pierre ponce, donc comme le papier pour poncer ou un grip de skateboard, qui est fixé autour de l'axe qui va tourner lors du lancer. Sur ce disque vont venir frotter 2 tiges en métal et à haute vitesse, ce frottement va créer des étincelles. Vraiment, c'est simple à mettre en place et le rendu est vraiment cool. Cependant, j'ai peur que cela s'use à force de répéter des lancers. Avec la friction, la pierre ponce deviendra plus lisse et les tiges en métal diminueront de taille, rendant du coup le mécanisme moins efficace. On verra ce que ça donne avec le temps. Quoi qu'il en soit, aussi gadget soit-il, je trouve ce lanceur vraiment cool. Esthétiquement, il est tout à fait à mon goût et j'ai un bon feeling avec. Il se place donc parmi mes lanceurs Beyblade Burst préférés. Et vous ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à plus!